Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large, normalement tous les mercredis à 18 h, mais pendant le Vendée Globe et le Trophée Jules Verne, c'est aussi tous les dimanches à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Trophée Jules Verne, parce qu'un nouveau bateau, un bateau du Trophée Jules Verne, un des deux bateaux du Trophée Jules Verne, est de nouveau en possibilité de partir, on va en parler. Et puis ensuite, on va parler du Vendée Globe, où il y a de l'actualité, donc Vendée Globe réel. Et enfin, on parlera de Virtual Regatta et de Sail. Voilà, bah du coup c'est parti. Malgré l'absence de conditions météo favorables au départ de Gitana, du côté du Trophée Jules Verne, on a quand même des bonnes nouvelles. La très bonne nouvelle, c'est que Sodebo est prêt à partir. Ils se sont entraînés et normalement le bateau devrait rentrer en stand-by dans les prochains jours. Ça fait super plaisir parce que ça veut dire que si une fenêtre se présente, même si actuellement je viens de regarder, je n'en vois aucune, et bah les deux bateaux pourraient partir ensemble. Et ça c'est super cool. Donc on espère qu'assez vite une fenêtre météo va se présenter et qu'on va avoir un nouveau duel autour du monde. Et oui, le Vendée Globe. Il s'est passé des choses ces quelques derniers jours. Donc là on se retrouve mercredi, on était à peu près ici. Hugo Boss n'avait pas encore passé l'équateur. On remet le jeu on remet en marche et on voit Hugo Boss qui passe l'équateur en tête, suivi de Thomas Ruyant et de Charlie Dalin. Et derrière, c'était sorti de la molle. Donc ça partait en accélération. Et ça se suivait, même s'il y avait quand même des décalages entre l'Est et l'Ouest. Pour les premiers, une fois passé l'équateur, ça a commencé déjà à faire des stratégies dès le début. On a vu Thomas Ruyant partir, être plus à l'Est que Alex Thompson, qui d'ailleurs était un petit peu ralenti. Et ensuite, en troisième position, nous avions Charlie Dalin. Jean, lui, se faisait distancer par les foilers, ce qui semble logique, et rattrapé par le groupe de foilers de derrière. Derrière, les groupes s'étaient formés. On avait juste Stéphane Le Diraison qui était un petit peu esselé. Et ensuite, l'ami Kaline Arnaud, qui, contrairement à ce que je pensais, n'a pas réussi à trop distancer les autres. Nous avions Nicolas Troussel qui était arrivé au port, alors que derrière, voilà le petit groupe qui se forme. Et pareil, Armel Tripon qui n'arrive pas à distancer. Devant, ça a commencé à contourner l'anticyclone le 20. Ça a commencé un peu à prendre une trajectoire un peu est le 20. Où assez rapidement, au bout d'un moment, c'est Thomas Ruyant qui passe en tête. Devant Alex Thompson. Ça va bientôt arriver, voilà. Thomas Ruyant passe en tête devant Alex Thompson grâce à sa trajectoire plus à l'est. Et Charlie est vraiment dans une trajectoire intermédiaire. Alors que derrière ça s'étale et on voit le Roi Jean qui prend plus à l'est. Dans le lot, on avait quelques avaries. On a eu notamment Isabelle Josque qui a arraché son balcon arrière. Et on a eu Romain Attanasio qui a dû monter au mât pour réparer le hook de sa grand voile, je crois. Et là, on a ce qui est arrivé cette nuit. La grande info de la nuit, c'est Alex Thompson qui a une avarie. Il a une avarie. Il a eu un problème de structure sur le bateau. Et là, on voit que sur le dernier que j'ai eu, là, sur la dernière carto, il a empanné, direction le sud-ouest. Est-ce que ça veut dire qu'il abandonne et qu'il rentre ? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est juste qu'il se met sur une bonne trajectoire pour pouvoir réparer ? J'en sais rien, il tente peut-être un coup. Maintenant qu'il est distancé à plus de 100 000, il se dit de toute façon, ça sert à rien que je continue dans la même direction qu'eux. Donc autant me mettre sur une autre trajectoire, réparer et tenter de les rattraper plus tard. Donc maintenant c'est Thomas Ruyant qui est devant Charlie Dalin. Et derrière on a un groupe là qui se bat en quelques milles, il y a quand même un peu de distance mais ils se battent quand même bien. Et Jean qui est toujours à une belle quatrième place, qui se bat complètement à l'est. Il est suivi un petit peu par Benjamin Dutreux, alors que Damien Seguin est plus au centre. Et Jeanne Calopedot est plutôt à l'ouest. Là ça se suit plutôt sur la même trajectoire, plutôt à l'est. Avec VNB Maxime Sorel qui est devant Isabelle Josque qui justement a aussi eu une pénalité en fait. C'est aussi ça qui a fait qu'elle s'est fait un peu distancer d'ailleurs. C'est qu'elle a eu une pénalité parce qu'elle a déplombé pendant la tempête Theta. Elle a eu un problème de plomb pendant la tempête Theta. Et donc du coup elle a eu 2 heures de pénalité.
plus son balcon qui a été arraché. Enfin voilà, elle a eu quelques soucis cette semaine. Mais sinon tout a l'air d'aller bien. Maxime Sorel, on n'a pas eu d'autres news par rapport à sa collision avec Onofli, donc ça doit aller. Clarisse qui maintenant a le sourire et ça fait plaisir. On la voit sur ses vidéos, on voit qu'elle a le sourire, là elle est bien en mer, ça y est. Elle est partie maintenant, c'est bon. Maintenant c'est cool, c'est Clarisse quoi. Elle est bord à bord avec Romain Attanasio et elle est devant Alan Roura, la fabrique. On a Time for Ocean qui est complètement isolé dans son coin, qui est vraiment seul. C'est un des seuls bateaux qui est isolé. Sinon, tout le monde est un peu en groupe. Et le seul bateau qui est vraiment isolé, avec Charal bien évidemment, c'est Stéphane Le Dirigeant sur Time for Ocean. Et ensuite, là, on a un nouveau groupe avec l'ami Kaline, Didac Costa, Manuel Cousin et le dernier, c'est Pip Art. Au milieu, qui fait un peu la jonction entre les deux groupes, c'est l'Occitane, Armel Tripon. Et là, ensuite, on a le groupe des retardataires. Avec Fabrice Amedeo, Miranda Meron, Sébastien Destremo, Harry Isla, Clément Giraud et enfin Alexa Barrier. Et on a aussi un autre bateau. Les deux bateaux identiques sont très isolés parce que Kodiro Shiraishi est 31ème et on voit que Charal a passé des îles Canaries. Et donc il commence à revenir, hein. Il va revenir, c'est sûr. Il va revenir dans le paquet. Et donc ça va peut-être être un peu plus simple à gérer pour lui. Mais il a quand même malheureusement 3118 000 de retard sur le premier. Mais il va au moins revenir sur eux. Et donc il va pouvoir sûrement se battre et ça va être cool. Comme on l'avait prévu il y a une semaine. On va démarrer la météo. Comme on l'avait vu, pas il y a une semaine mais il y a quelques jours. Le poteau noir s'est un peu refermé sur les poursuivants. Donc ils ont eu plus de mal à le passer. On voit que là c'est beaucoup plus galère. 2 nœuds 9. 2 nœuds 9, 2 nœuds 9. Donc voilà, ça s'est refermé sur eux. Et donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Eux, ils vont rentrer dedans. Et derrière, bah du coup, ça va toujours être un peu compliqué. Le poteau noir reste compliqué. Pour ces groupes-là, bah, l'objectif, ça va être d'aller contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Malheureusement, ils pourront pas faire la même trajectoire que les premiers. Ils vont être obligés de le contourner par l'ouest. Parce que les premiers se faufilent dans un petit couloir, mais ceux qui sont derrière sont obligés de passer par l'ouest. Donc ils vont plutôt avoir une trajectoire par ici pour aller par là. Enfin pas là parce que là c'est la zone d'exclusion, mais pour passer ici quoi. Alors que les deux premiers là, maintenant je pense que Alex Thompson s'il continue il va prendre l'option ouest. Et les deux premiers vont se faufiler dans un petit couloir devant. Même s'il y a possibilité, c'est quasiment sûr qu'ils vont quand même être obligés de traverser une zone de molle. Et d'après Charlie, ça a l'air d'être très très compliqué quand même. Hein. Il disait que c'était une sorte de poteau noir quoi. Où il n'y avait pas beaucoup de vent et tout. Même si là on voit qu'il y a quand même un petit couloir. Mais il disait que les vents étaient irréguliers et tout. Il a changé beaucoup de voiles cette nuit. Enfin les dernières 24 heures là. Donc à voir. S'ils arrivent à se faufiler, ils vont prendre beaucoup d'avance. Et ceux de derrière vont prendre beaucoup de retard. Donc voilà, l'objectif pour les prochains jours, eux, ça va être de franchir le plus vite possible sans se faire coincer. Parce que s'ils sont coincés, ils vont se faire coincer au milieu de la molle. Et là, il y a peut-être une chance, peut-être que ceux de l'ouest reviennent. On ne sait jamais. Et ceux de derrière, bah, l'objectif, ça va être de passer le plus vite possible à l'ouest. Aller le plus vite possible par l'ouest et essayer de revenir à fond. Même si on voit que pour l'instant, l'anticyclone, et c'est un peu le problème, l'anticyclone reste et est à la limite de la zone d'exclusion, regardez. On a une zone de molle à la limite de la zone d'exclusion. Donc c'est un peu compliqué. C'est très compliqué d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que ceux de devant risquent de pouvoir s'échapper quand même très rapidement, s'ils la passent. Voilà pour les prévisions des prochains jours. Donc les prochains jours, il faut passer le plus vite possible dans le petit couloir là. Et eux, le plus vite possible par l'ouest. Et espérer, bah là ça va être sûrement du jeu longe la zone d'exclusion pour aller vers l'est. Donc au classement actuellement c'est Thomas Rouillon qui est en tête à 10 000 devant Charlie Dalin. Alors faut savoir que Thomas a eu aussi un problème, il a été obligé de monter au mât pour réparer. Il a eu des avaries dans le mât, des drisses de voile d'avant, de voile de tête de mât
Il en avait une de secours là et qui a rompu, donc du coup il est monté pour aller en remettre. Et donc bah du coup il a perdu un peu de terrain sur Charlie qui revient juste derrière du coup à 10 000, c'est cool. Est-ce qu'on va avoir un petit mano à mano dans les mers du Sud? J'aimerais bien, franchement ça me ferait trop plaisir. Un petit mano à mano comme il y avait eu entre Armel Lecléache et François Gabard, ça serait plutôt cool. Bon, j'aimerais bien que ça tourne à l'avantage de Charlie. Désolé les nordistes, mais bon voilà, je suis pas du tout objectif. On espère qu'Alex Thompson, qui est encore 3ème, va pouvoir réparer. Mais je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions. C'est dommage pour lui, mais je pense qu'il a peut-être encore un petit peu trop bourriné. J'ai des doutes. Franchement, j'ai des doutes. Est-ce que c'était vraiment judicieux d'aller dans la tempête Theta, par exemple? À voir. Et ensuite, bah là, on va parler par groupe. On a Kevin Escoffet qui est 5ème, juste derrière Jean Le Cam. Mais ce groupe-là risque de passer quand même devant. Parce que c'est des foilers. Donc bah, après, on a vu tout le groupe, tous les groupes les uns derrière les autres. Voilà. Et bah du coup maintenant on va parler du Vendée Globe sur Virtua Regatta. Voilà. Et avant de finir, juste un dernier petit truc, c'est que à l'heure où vous allez voir la vidéo, peut-être qu'on aura appris, genre par exemple que Alex Thompson aura abandonné. Juste pour vous dire à l'heure où j'enregistre, je peux vous faire ça. Il est 11h21. À l'heure où j'enregistre, midi 21 plutôt même. Il est midi 21 à l'heure où j'enregistre. Donc peut-être qu'à l'heure où vous verrez, Alex Thompson aura annoncé un abandon. Voilà. Et bah du coup on passe à Virtua Regatta. Donc on se retrouve sur VR, je vous rappelle mon pseudo sur VR, toria.la.chaîne.yt. Les options, bah, c'est à peu près les mêmes que en vrai. On essaye de passer, alors les premiers réels sont devant nous, hein, mais les polaires sont un peu moins bonnes quand même que les réels. Mais sinon on est plutôt dans l'option, on pourrait peut-être passer quand même dans l'anticyclone. Même si d'après les routages, même si mon routage n'a pas voulu charger, d'après les routages on va devoir descendre au sud. Comme le groupe de réel qui est avec nous quoi. Enfin qui est juste devant nous là. Celui-là. Avec la PRB et tout ça dedans. Bien évidemment ceux qui étaient totalement là sont dépassés, du coup totalement dépassés. Alors qui est lui? On en a entendu parler là un petit peu. Robot, c'est une intelligence artificielle, mais il fait n'importe quoi. Enfin, il navigue pas très bien. Alors pour l'instant, le groupe de tête est ici. C'est encore une idée de je vais le plus à l'est, donc je suis en tête. Mais, enfin là voilà, 2ème. Mais pareil, ils vont bientôt être dépassés. Je pense que le groupe qui va passer en tête va se trouver par ici quoi. D'ici peu de temps. Là on voit par exemple un bateau qui n'est pas un bateau connu et qui est actuellement à la 384e place. Donc voilà, ça commence à remonter. Les options, ça va être du coup comme je disais, descendre vers le sud et après prendre la direction de l'est. Comme le groupe qui est ici en fait. Les routages nous disent ça. Et voilà, et derrière ça va être encore plus compliqué pour eux. Là faut mieux être devant. C'est comme dans la réalité, là faut mieux être devant que derrière. Clairement. Au classement, on va aller voir le classement. Le classement c'est ici. Au classement l'Occitane, donc c'est là c'est le classement pour l'Occitane, donc on s'en fiche un petit peu. Mais on voit que c'est Yonmat qui est devant, suivi par Benji Occitane Evo 4 et Etri 17. Mais nous on veut voir le classement monde. Et dans le classement monde, c'est Yonmat qui est en tête. Hein? Ça vient de changer, d'accord. Ok, il y a un classement qui vient de tomber. D'accord, si tu veux. Donc dans le classement monde, c'est Trumber 2 qui est en tête. Juste devant Rémi 9 qui est 0,9 000 derrière, 0,91 000 derrière. Et en 3ème position, Malibu Crystal qui est 25,7 000 derrière. Ah ouais, il y a de l'écart donc. Mais on voit clairement que ça c'est ceux qui sont le plus à l'est. Et eux qui sont à 25 000, c'est juste qu'ils sont plus à l'ouest. Donc c'est totalement logique. C'est totalement logique. Mais on va bientôt avoir ce groupe là qui va remonter et qui va passer en tête. C'est quasiment sûr. Si vous voulez voir pour la France par exemple. La France c'est Trumber 2 qui est en tête, suivi de Rémi
9 et de Loustic 29. Alors qu'en monde, on avait un Australien 3e et un Maximem qui était 4e. Donc c'est un Belge. Et moi je suis 31 497e. Pour mon département, c'est... Non. Ouais, ça y est, on l'a. C'est Chadvir qui est en tête, devant Damberg 76 et Cocoloco 76. Vive les noms. Moi je suis 264e. Et pour ma ville, donc Barentin, c'est BCA BCD. D'accord. Quel nom? Qui est en tête, celui de Cédric 76 et de Santosa CNV.ISF. Voilà. Donc voilà, maintenant pour les classements. Et maintenant voilà, l'objectif c'est d'aller le plus vite possible vers l'est avec dans le petit trou de souris si on arrive à passer dedans. Voilà. Et bah du coup maintenant on passe à Sayoway. Et donc maintenant on se retrouve sur Sayoway où ça part par devant. Comme prévu un petit peu, ça part par devant. 284 000 pour le premier, d'avance sur moi par exemple. Donc ouais, ça part par devant, il fallait être devant comme sur Virtual Regatta. Et bah ça manque pas. Tout le monde prend à peu près la même trajectoire, c'est-à-dire direction le sud-est. Est-ce qu'on va réussir quand même à passer dans le trou de souris? J'en sais rien. D'après le routage, non, mais je tente quand même le coup. Par exemple, moi je tente le coup et tout le monde a l'air de prendre à peu près la même trajectoire, donc personne ne tente d'option osée. Donc à voir ce que ça va donner. Derrière, ceux qui sont totalement derrière, ça va être très compliqué pour eux parce que ça va se refermer vraiment encore plus fort pour eux. Donc pareil, il fallait mieux être devant. Et les stratégies, c'est pareil, c'est passer dans le petit trou de souris comme tout. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, à part que voilà, ça part par devant pour les premiers. Et que dans les derniers jours, on a fait un début de contournement. Voilà, tout simplement. Au classement, on va voir le classement. Tant que ça charge. Et donc bah oui, comme je vous disais, l'objectif maintenant c'est d'aller le plus vite possible. Vous voyez là par exemple, moi je suis à 16 nœuds. Aller le plus vite possible vers le sud-est. Bon, je vais pas vous... Désolé, j'ai des gros problèmes de connexion, donc vous pourrez pas totalement le voir. Mais de toute façon, je connais à peu près le classement. C'est JPTV qui est en tête, suivi de Kukabura. Et en troisième position, c'est Kagu. Voilà, ça c'est le classement de tête. Et derrière, on a Rodev, Fish and Frog et Fripouille 17. Et normalement, pas très loin dans le lot, on a Jules qui doit être... qui est ici, voilà. Mais qui est lui aussi distancé du coup par les premiers. Donc il fallait vraiment être en tête pour pouvoir s'échapper. Et maintenant c'est en train de se refermer petit à petit. Voilà. Et bah du coup, j'essaie de le rouvrir une dernière fois. Et sinon, on va se quitter. Bah voilà, ça y est. Donc Kukabura, comme je vous ai dit, qui est juste devant Kagu, Rodev. 4ème Fish and Frog, 5ème Fripouille 17, 6ème Tone, 7ème Jules Lenoir, JL LR, mais moi je connais son nom, puisqu'il me parle sur YouTube. Toshig, qui est 8ème, Anslad 9ème, et Aouluz 10ème. Ouais, non mais les gens, vous avez des noms. Et là, on retrouve les quelques noms que je connais aussi. Capito, FX Froidure. On a quelques noms qui me disent des choses. Et moi, je suis 19ème. Je remonte bien. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Et bah, du coup, on passe à l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos.
Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est pas les faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont en description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.